Allez, c'est parti. Il faut quand même parler un petit peu du gasoil et du fascisme. En fait, déjà bonjour. J'espère que tu vas bien. Euh, le printemps débute et ça fait du bien quand même. Notre quotidien aujourd'hui est vraiment fait de toujours cette recherche et de trouver cet équilibre entre être bien soi-même, avec soi-même, pouvoir rayonner ça autour de nous et en même temps être conscient de ce qui se passe vraiment dans le monde, à nos portes, et de ne pas être indifférent. Pas pouvoir forcément agir. De toute façon, ça a pris de telles ampleurs et l'écart entre la population, le peuple et ses dominants complètement malades est tellement grand et ça a pris une telle ampleur que pour agir vraiment, en fait, pour moi, il n'y a qu'une solution. C'est le thème de mon livre, arrêter de nourrir le système. Et si d'autres que moi, avec des experts, pouvaient s'en emparer, enfin, qu'on travaille ensemble, peut-être on aurait une chance de faire quelque chose. En attendant, pour pas trop digresser, j'ai préparé quand même un petit peu de notes. J'avais envie d'évoquer avec toi ces deux points extrêmement importants. Merci de m'écouter. Quand je vais faire vraiment la promotion de mon livre, mes vidéos vont prendre de l'ampleur. Je vais me bouger les fesses pour qu'il y ait de plus en plus de vues. Parce que là, je sais qu'il y en a peu. Et puis, pour l'instant, j'ai pas le temps de gérer ça, en plus en ne voulant pas spécialement aller sur Facebook et tout. Quoique là, avec le sujet, des moments je me demande, est-ce que je vais pas refaire des vidéos sur Facebook parce que j'atteindrai très vite les 300, 500, 2000, 3000, 5000 vues, comme il y avait eu pendant la première période du Covid. Voilà, mais bon. Donc j'ai dit quelques notes justement pour ne pas digresser. Depuis que je travaille à ce livre, en fait, je me rends compte que l'individualisme a beaucoup plus d'ampleur que ce que je pensais par rapport à la dimension de soumission du peuple. En fait, pour moi, il y a plusieurs paramètres qui font qu'on est soumis et dans l'acceptation d'une aliénation qu'on pourrait en masse refuser. Ça, c'est un point. Mais en fait, en travaillant à ce livre, je me rends compte vraiment que la force de l'individualisme, voulu par cette société de consommation du capital, a pris une ampleur où maintenant, en fait, les gens, nous, dans nos pays riches, c'est vraiment les blancs, quoi, des pays riches, on pense vraiment en priorité de par cet individualisme et la soumission est un corollaire quelque part. Enfin, voilà, ça c'est un autre point à discuter plus longuement, mais c'est aussi une des explications, en tout cas, de la non-action face à l'abus, par exemple, à la pompe à essence, à gasoil, et à l'acceptation majoritairement ignorante de la prise en main du fascisme, de la prise en main fasciste, pardon, par les gouvernances. On parle de réalité, de faits réels, qu'on soit d'accord ou pas, qu'on veuille le voir ou non. On n'est pas obligé d'être d'accord, ce qui est bien normalement de ne pas être dans le fait de ne pas être d'accord, c'est d'échanger, c'est de discuter, de partager nos points de vue et d'en faire quelque chose. C'est très très compliqué aujourd'hui. Les gens sont plus sur la réaction que sur la réflexion et sur le clivage pour ne pas aller se regarder soi-même, donc les insultes, etc., qui est pour moi plutôt de la bêtise que sur le fait de se remettre un peu en question et de réfléchir, on dit un peu contre son camp avec les arguments de l'autre pour
essayer d'avancer. Il faudrait vraiment qu'on travaille à retrouver ces aspects-là. Les médias, même beaucoup de médias alternatifs, hein, je ne vais pas citer, mais il y en a qui se servent vraiment des problèmes du monde pour se barrer dans des délires totals. Et c'est toujours moi je sais mieux, moi j'ai la vérité, c'est terrible. Sont tellement abrutis par leur fascination du scandale que c'est toujours la violence et l'abus qui sont mis en avant, les discours inversés et ces dégénérés qui sont censés être des gouvernants. On est vraiment dans une société, un monde occidental, mais complètement malade. Je suis étonnée et en même temps pas vraiment de pourquoi est-ce qu'il n'y a aucune contestation par rapport au prix du gasoil. Bien sûr, la peur joue, même la prudence, on dirait, qui est normale. C'est sûr que d'aller manifester et se faire défoncer la gueule, pardon pour les gros mots, par les forces de l'ordre censées protéger les populations, hein, quand même, ne résout rien. De toute façon, je ne pense pas que les manifs résolvent quoi que ce soit, même si elles ont le mérite d'exister et de rassembler les gens. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas les faire, mais déjà, avoir une autorisation pour faire une manifestation, pour faire une contestation, ça montre déjà qu'il y a un problème. C'est le pouvoir que tu veux contester qui t'autorise à manifester contre lui. Donc, la limitation, elle est déjà très claire, bien emballée. Voilà, mais par contre, je pense qu'il faut faire des choses. Il est indéniable que quand on observe un petit peu, que tout l'accès à la consommation dématérialisée, à la technologie, le fait qu'aujourd'hui on peut tout se faire livrer chez soi, est en train de déresponsabiliser encore les gens du sort de l'humanité. Et les gens sont aussi en même temps tellement saturés et on nous met une politique qui n'est plus de la politique de malade tellement sous les yeux que chacun, entre son individualisme, l'aliénation, les pertes de sens dans sa vie, chacun pense qu'il ne peut rien faire. C'est dans le développement de mon livre, mais la perte de sens et du sacré aussi dans le livre accentue tout ça, l'accélère, bien qu'il ne soit pas encore trop tard. Toute la propagande de guerre ne peut dissimuler complètement l'immense arnaque du business. Il n'y a pas de réelle crise de pétrole. Des fluctuations, peut-être. L'État, les actionnaires font la plus grande partie du prix. Et sur ce prix-là, sur toutes ces taxes, etc., il y a encore des taxes, la TVA, qui ne va jamais là où elle doit aller. En fait, moi, je suis une personne lambda. C'est à partir de ça que je revendique le droit de parler. Mais il y a des experts, hein, puisque maintenant on est tellement attaché à ce terme, on ne sait même plus ce que ça veut dire, ni des fois d'où ils viennent, etc. Mais en tout cas, des économistes qui l'expliquent très, très bien. S'il y avait une vraie crise, le gouvernement devrait bloquer les prix. Et si on l'a payé à son prix juste, on serait en dessous de 1,50 €, mais largement. Donc moi, ce que je pense en fait, je vais peut-être essayer de le faire par chez moi, mais là mon action politique, elle est de finaliser ce livre qui devrait être édité. On croise les doigts et donc voilà, c'est une proposition de changement, donc il faut bien que j'aille jusqu'au bout. Mais je vais peut-être quand même essayer de mobiliser un petit peu de gens vers chez moi. Si tu m'écoutes et que ça te parle, contacte-moi. Mais on devrait obliger dans les campagnes, hein, moi je suis du rural, les communautés de communes à se mettre ensemble et à mettre en place des bus gratuits, 1 € ou 50 ou 30 centimes par personne quand c'est une famille nombreuse, par voyage et toutes les heures. Parce que par exemple, par ici, il y a un bus qui fait Sarlat-Périgueux, un le matin, un le soir. C'est infaisable. Et qui passe vraiment sur les axes et que l'on puisse prendre facilement.
Jusqu'à quand? Jusqu'à combien d'euros, allons-nous accepter de nous plier? C'est terrible quelque part. Il y a vraiment une corrélation que je ne peux pas prendre le temps de développer maintenant, ça fait déjà 10 minutes la vidéo. Une corrélation entre, l'emprise, l'aliénation, la dépendance à la technologie, au numérique et cette acceptation, cette soumission. Jusqu'à combien on va payer, le litre de gasoil? Parce que, ce n'est, pas seulement le gasoil qui va augmenter, tu t'en doutes bien et c'est pas seulement l'argent, c'est l'arnaque, dont on est victime par les gouvernances et par le capitalisme qui s'est totalement approprié les gouvernances. Il nous faut, reprendre le pouvoir, mais bon, on n'est pas prêt. En vrai, je défends cette utopie qui peut devenir une réalité et en même temps, il faut bien que je regarde les choses en face. On n'est pas prêt. Les gens n'arrivent même pas à s'entendre, à proximité. Mais on peut se préparer, on peut le faire. C'est possible et j'ai envie d'y croire, hein, sinon tu peux plus croire en l'humanité, ça sert à rien d'essayer de faire quoi que ce soit. Il nous faut reprendre le pouvoir, on n'est pas prêt. Enfin, voilà, vous n'êtes pas prêts. Et malheureusement, à un moment, il va devenir quasiment impossible de sortir de l'emprise. Donc c'est maintenant, là, c'est en ce moment. En attendant, bah, le fascisme avance. Ça n'est pas nouveau. C'est juste qu'avec des malades comme Trump au pouvoir, des malades, hein, c'est juste des tarés, non, parce que dans les milieux complotistes, on dit que Trump, il arrête des guerres, il rétablit, il fait le ménage, ça se voit pas tout de suite, il rétablit des choses. Non, c'est un taré, complètement malade et il y a pas que lui. Ce qui démontre justement la déchéance de nos sociétés. Il s'affiche de plus en plus. On ne fait que d'en parler. On devrait invisibiliser chez les gens. De toute façon, le mal, il le fait. Donc, c'est pas parce qu'on ne parlerait pas de lui qu'il ferait moins de mal. Par contre, ça alimenterait moins de choses dans la tête. Ça ferait moins de clivage entre les gens. Pas que lui, hein, Macron pareil, Darmanin, Retailleau, Musk, etc. Voilà. C'est dangereux. Je vous invite vraiment à écouter un expert, pour le coup, qui a tout mon respect, heu, qui est humble, qui se met pas en avant, sur les chaînes YouTube à dire: moi, je sais». Voilà, c'est, Johan Chapoutot. Il y en a d'autres, hein. Je vous invite aussi à écouter, justement par rapport aux dérives, de la technologie, du numérique, Asma Mala qui a écrit Cyberpunk. Je sais pas comment s'écrit son nom, je m'excuse. Mais elle est extrêmement intéressante et sur les dangers là que l'on court. Mais il y a pas qu'elle, il y a vraiment, des trucs, très chouettes et Johan Chapoutot, il est historien, spécialiste de l'histoire du nazisme et donc ça n'est pas quelqu'un comme moi où on va me dire: «Oui, mais toi, tu sais pas forcément blablabla». Bon, je pense que dans les gens du peuple, oui, il y en a qui savent et pas que moi, heureusement. Mais voilà, à écouter, cet homme qui, démontre très clairement qu'on est exactement dans les mêmes fonctionnements que dans les années 30 avec la montée du nazisme en Allemagne et les conséquences que cela a eues. Donc si on ne veut pas le voir, ça n'est pas pour ça que ça n'est pas en train de se passer. Je vais vous mettre en lien 2 émissions. C'est court, c'est très bien expliqué par des personnes qui, voilà, cherchent pas à se mettre en avant, comme je l'ai dit, ce qui me semble déterminant. On est exactement donc dans ces mêmes fonctionnements qu'avant la deuxième guerre mondiale, pardon. C'est dangereux, on est dans le déni, hem et en même temps, bah, on peut encore se rassembler, se bouger et je reviendrai dessus et c'est le thème de mon livre que j'ai bientôt fini. Voilà, ça, les manifs, ça ne marche pas. Consommer, ça ne marche pas. Haïr les autres, prendre des populations, en otage, que ça serait à cause d'eux que tout va mal, ça ne marche pas, la preuve. Je pense que pour nous sauver, en réalité, comme je l'ai dit, il n'y a qu'une seule chose à faire et il va falloir le répéter beaucoup. C'est arrêter de nourrir le système qui nous détruit. C'est mathématique.
Du coup, je te laisse avec ça. Je te remercie de m'avoir écouté. Partage la vidéo, fais-moi des retours, contacte-moi, qu'on avance ensemble. Je t'embrasse. Prends soin de toi. Hem, profite, essaye de trouver l'équilibre, de la joie et de l'amour, dans ton cœur, dans la paix, dans le silence du cœur, pour, pouvoir amener de la paix et du changement dans nos sociétés. À très vite.